Bonjour les béliers, bonne année, je suis super contente d'être là, de retour avec vous pour ce tirage. C'est un peu différent, c'est passé, présent, futur, mon oracle Divine and Magic, Rider-Waite. Et nous avons travail, maison, nos besoins, donc notre temple intérieur, notre chance, les amis, l'amour, le sexe, les plans, nos buts pour 2019 et la quête. Notre quête personnelle. Ok, alors on va commencer directement avec le travail. Super. Alors, le travail dans le passé. Alors, vous avez cherché à guérir, la guérison en fait. Donc, soit ça représente guérir, guérisseur, vous êtes devenu guérisseur, ou vous voulez être guérisseur, vous avez voulu être guérisseur. Mais là je sens qu'il y a vraiment cette énergie de guérison qui était dans le passé et qui s'est produit soit parce que vous êtes devenu guérisseur, parce que vous avez guéri vous-même, mais vraiment un changement et quelque chose de très positif dans votre travail dans le passé. Abondance. Alors je sens avec Archange Samuel, pour moi c'est romance qui représente Archange Samuel, donc c'est comme un peu le Cupide qui arrive dans votre travail, qui apporte l'amour et l'énergie d'abondance. Je vois que c'est un très bon domaine pour votre travail. Enfin, il n'y a pas vraiment d'autre chose à dire, c'est que continuez sur le chemin sur lequel vous êtes. Et alors, cette carte, le 9 de bâton, ça représente se méfier de ce qui s'est passé dans le futur. Donc il est un peu, il se méfie, il protège et donc c'est ça que je vous conseille au niveau de votre travail. Ceci c'est un très bon domaine. Alors ne laissez pas vos peurs vous submerger. Faites confiance à l'univers, faites confiance à vos guides et je vais demander une précision là-dessus. J'ai envie d'une précision vu que ça c'est tellement positif. Je vais voir quelle est la carte précision pour le 9 de bâton s'il vous plaît. Ok. Il y a des choses qui se travaillent dans votre fort intérieur. Donc ceci, des fois, pour moi, ça indique les vies antérieures ou quelque chose qui s'est passé dans la vie antérieure vis-à-vis du fait que vous êtes dans ce travail dans lequel vous êtes. Et donc, il y a des doutes qui vous submergent, des fois des peurs de voir et votre intuition qui est là, qui veut s'ouvrir en fait. Mais il y a un peu une peur, une résistance. Donc moi, ce que je vous conseille ici, c'est vraiment de travailler dans vos dossiers akashiques et regarder pourquoi vous avez des peurs ou pourquoi vous avez des doutes, que vous puissiez avoir du succès dans le travail dans lequel vous êtes. Passons à nos besoins. Ok, alors cheating, lying, stealing. Donc tricher, mentir et voler. Donc ce personnage qui vole les épées, mais au loin on l'aperçoit, donc on sait qu'il a volé. Donc ceci représente vos besoins. Donc c'est comme si vous trichez à vous-même, comme si vous négligez une partie de vous-même et vous dites oh non ça ira, mais en fait vous en avez besoin et ceci peut représenter votre vie de famille. Donc ça se trouve au sein de votre couple ou quelque chose, il y a quelque chose de mal, d'un peu bizarre, donc je sais pas. Il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous en fait. Écoutez votre intuition. Je vais demander juste une précision par rapport à cette carte. Alors ça c'est le passé, hein, donc au moins c'est... Ouais c'est bon, ok, on me dit c'est le passé. Donc il y a peut-être eu quelque chose dans vos besoins ou votre maison ou quelque chose dans le passé qui vous a mis un peu hors de votre centre. Et donc on va voir comment ça change. Ok, les choses changent vite, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Mituria qui est vraiment la fée, donc c'est une des 13 fées, elle a peur de rien. Elle est vraiment forte et dynamique et en fait elle amène du dynamisme avec cette carte qui est vraiment cette carte d'élancer, de faire les choses. Donc au niveau de vos besoins, vous savez que vous devez prendre l'action. Donc peut-être que vous avez été de faire pour certains du sport ou pour vous bouger. Là c'est vraiment la chose qui vous dit il est l'heure de trouver vous en fait à travers vos besoins. Ok. Et je sens quelque chose de sportif.
Et le 3, c'est que vous avez envie de bouger, vous avez envie de voyager, vous avez envie de voir des nouvelles choses. Donc ça peut être un voyage interne ou externe, mais c'est vraiment vous préparer à voyager. Donc c'est vos besoins. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Alors, cette carte, elle était retournée aussi tout à l'heure, fait que se retourner. Votre désir et votre chance. Donc dans le passé, votre désir et votre chance dit que c'était pas très... il n'y avait pas beaucoup de succès de vos désirs. Peut-être que les choses ne se sont pas déroulées comme vous les voulez. On va voir ici. Et là, il est l'heure de défendre votre point de vue. Et vous avez la carte de l'abondance avec votre chance. Donc ça fait 2 fois que vous avez l'abondance au niveau de votre travail et au niveau de vos désirs et votre chance. Donc faites confiance si vous défendez votre point de vue que vous aurez l'abondance que vous souhaitez. Et là, dans le futur, c'est que vous allez apprendre à jongler ces 2 choses. Donc peut-être c'est le fait justement de voyager, de partir en voyage et de pouvoir travailler en même temps. Peut-être que c'est de faire des voyages internes. Je sens vraiment ce besoin, ce besoin d'un voyage interne. Donc peut-être que c'est entre bouger et se reposer. C'est peut-être pour ça que je baille. Alors, on va aller les amis et le soutien. Donc peut-être qu'il y a eu dans votre passé, peut-être qu'il y a eu comment dire, ces cartes représentent les gens radins généralement, cette énergie d'être radin. Et donc au niveau de votre soutien, vos amis, peut-être que c'est vous qui donniez tout et que vous n'aviez pas de support ou de soutien, ou bien c'est vous qui avez décidé de prendre plus pour vous et d'arrêter de donner aux autres. Le 3 d'épée, ok, intéressant. Et Quetzalcoatl. Donc ici, on vous montre qu'il est important d'être très clair avec l'univers de ce que vous souhaitez. Donc si vous aviez, si ceci représente les amis et votre soutien, donc peut-être qu'il y a des changements ou des gens qui vous ont blessé ou qui sont en train de vous blesser dans le moment présent, ou bien peut-être que les amis que vous avez, vous rendez compte qu'ils ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Et donc là, on vous demande de regarder au niveau de votre 3e œil et de vous décider et d'imaginer tout simplement et de ressentir comment vous vous sentirez avec les amis que vous le souhaitez. Donc je vois qu'il y a des amis, mais peut-être que tous ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc, ouais, écoutez-vous là-dessus. Et on vous apprécie dans votre futur, on va vous apprécier à cause de votre travail. Donc peut-être qu'il est le moment de vraiment vous mettre dans votre travail, de trouver qui vous êtes. Et ceci va ensuite apporter les amis nécessaires dont vous souhaitez qu'ils seront dans votre milieu professionnel ou dans vos hobbies, vos passions, ce que vous aimez en tout cas, où vous passez votre temps. Le diable au niveau de l'amour, donc ça c'est l'amour et le sexe, le diable, donc ça peut représenter de la douleur vis-à-vis de votre relation amoureuse, un peu comme ça peut être quelque chose qui a été forcé ou des relations difficiles de votre passé. Ça peut représenter aussi un signe de Capricorne, donc peut-être que vous étiez avec un signe de Capricorne dans votre passé. C'est pas forcément le bon truc, enfin la carte qu'on souhaiterait au niveau de l'amour, mais bon, c'est dans le passé, donc peu importe. Le magicien et Jésus. Si vous cherchez une nouvelle relation, c'est bien possible que ça rentre avec cette carte, le magicien, le commencement, le mouvement, et Jésus pour moi qui représente le masculin divin. Donc c'est ça, c'est qu'est-ce que vous désirez, c'est vous qui appelez à l'ordre. Donc s'il n'y a pas quelque chose, si vous cherchez un amoureux et que c'est pas dans votre vie, ou si vous êtes dans une relation avec quelqu'un que ça ne marche pas comme vous voulez, c'est à vous de mettre les limites en place pour appeler la conscience christique et vraiment incarner en vous ce que vous souhaitez dans le monde, et ceci ne peut que aimanter vers vous ce que vous souhaitez. Le 5, donc ceci peut représenter, en fait c'est deux homeless people, comment on dit,
deux personnes à la rue et le 5 de denier qui ces cartes représentent d'être rejeté même par l'église. Donc au niveau de l'amour, je sens que, ouais, et je sens quand je dis ça qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont déçus. C'est comme si vous êtes en train de créer quelque chose que vous ne désirez pas en fait, ou ça peut simplement dire le fin d'une relation amoureuse qui ne marchait pas pour vous. Je vais voir quelle est la précision pour les béliers à ce niveau. Le fin du cycle, la roue de la fortune. Il y a le fin du cycle, c'est une bonne omen. Souvent on dit « Oh non, c'est pas ce que je voulais », mais en fait c'est ça que ça indique, c'est que quelque chose de meilleur arrive. Donc faites confiance à l'univers. Si vous avez mis en place votre manifestation, laissez et lâchez prise parce que l'univers va vous apporter quelque chose que vous désirez. Et peut-être que ça commencera avec une rupture ou quelque chose qui n'est pas ce que vous souhaitez, mais il y aura un super omen qui vient de ça. Pardon, je passe directement là. Alors, vos plans et vos buts, pardon, donc le King of Pentacles, vous voulez plus d'abondance, vous voulez une structure, enfin, dans votre passé, vous cherchez peut-être comment faire plus d'argent ou bien comment trouver votre mission de vie et votre ancrage, on va dire. Super, le 10 de denier, et il y a deux cartes qui sont sorties, Vénus et Marie-Magdalène. J'adore, donc Aphrodite ou Vénus et Marie-Magdalène, et ils sont là pour justement vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Votre plan et vos buts sont vraiment dans l'amour, la mystique avec Marie-Magdalène, et de continuer sur ce chemin. Et il y a vraiment c'est une super carte à avoir, le 10 de denier. C'est vraiment un bon omen, j'arrête pas de dire ça. Et partir et quitter une situation difficile. Donc peut-être que vous allez arriver à ce que vous souhaitez, et de là vous allez partir à nouveau dans une autre direction. Je vais demander une précision là, c'est marrant, cet accomplissement sur tout le présent, et après à nouveau des challenges dans le futur, dans certains, pas dans tous les domaines, mais c'est intéressant. Bah, c'est ça la vie, je présume, hein, c'est la roue, mais j'aimerais juste une précision pour vos plans et vos buts. Pourquoi c'est... D'accord. On vous dit qu'il y a trop de choix en fait, que vous hésitez peut-être entre faire certaines choses, et que là vous avez trop de choix, et du coup vous décidez de laisser derrière vous ce que vous connaissez, de partir vers quelque chose de nouveau. Pas parce que vous abandonnez, mais parce que vous êtes en quête de quelque chose de meilleur. Je vais demander quand même une autre. J'aimerais bien savoir. Oui, voilà, vous savez ce que vous voulez. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de problème parce que vous savez où vous allez. Donc ici, pour vous les béliers, je dirais la foi, ça va être votre meilleur allié là, de faire confiance aveuglément à l'univers, parce que vous avez mis en place vos désirs et vous avez demandé exactement ce que vous voulez. Donc si vous n'avez pas demandé exactement ce que vous voulez, faites-le, c'est important. Et là... je sais pas si vous arrivez à voir cette carte. Donc c'est le 4, voilà, le 4 de coupe, et c'est votre quête personnelle pour cette année. Et on vous offre quelque chose. Alors ça c'est le passé, hein. Donc on vous avait offert quelque chose, on vous tend quelque chose, mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas cette chose, donc sachez qu'elle est là, hein. Faites confiance. Et là vous avez Huasca qui est notre gardien du monde du dessous, donc notre expression spirituelle, et c'est le chevalier de coupe. Donc si vous cherchez de l'amour, ça c'est un bon domaine, avec un signe d'eau, donc cancer, poisson ou bien scorpion, les béliers. Et peut-être que il est important que vous faites confiance à votre expression spirituelle, et de regarder peut-être encore à nouveau dans le passé quelle est la chose qui peut vous retenir d'avoir votre gâteau et de le manger, your cake and eating it. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à regarder ici. Je demande une précision. Je vais demander dans mes cartes.
C'est celle-là, ok. L'amour de soi, c'est ça. Donc, affirmez tout le temps, 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 tout le temps que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites du bon travail, que vous êtes une bonne personne, que vous avez le cœur au bon endroit, que vous que vous êtes au bon endroit. Et la mort, génial. Franchement, c'est une de mes cartes préférées, la mort. La morbide. Non, pas du tout. C'est la renaissance, la mort. Donc c'est vraiment de... Et puis c'est le numéro 13 que j'adore. Le numéro de la déesse, donc c'est de laisser derrière vous ce qui ne résonne plus. Donc je sens en janvier pour vous, les béliers, il va y avoir beaucoup d'aboutissements et beaucoup de grands changements et de nouvelles expériences qui viennent vers vous. Donc voilà, on va demander au grand esprit, à tous les déesses de se réunir et se présenter ici devant nous. Je demande quelle est la déesse qui veut exprimer son amour et bien sûr donner son message pour vous les béliers. C'est la femme maïs qui ressort souvent cette carte ce mois-ci, qui représente la nourriture. Donc sachez que les expériences difficiles, c'est la nourriture pour votre âme, du fait de grandir. Il y a plein de bonnes choses dans le présent, peut-être des challenges à venir, mais j'ai pas envie de dire ça parce que ça a un air négatif, mais justement c'est que vous avez tout à l'intérieur de vous pour arriver à ce que vous désirez. Suffit de bien s'occuper de vous et de faire confiance. Ah mais non, je l'avais pas trouvé. Ah ben voilà. J'ai cherché ça dans le livre l'autre jour, je ne le trouvais pas. On regarde si c'est dans l'ordre alphabétique. Non, c'est pour ça. Ce livre, il a mal été édité. Alors... La femme maïs vous offre son amour sous forme de nourriture pour vous signifier qu'il est temps de vous nourrir. Manger est un geste sacré. Quelque chose meurt et vous l'absorbez. Que vous l'avez chassé ou tué de votre propre main, que vous l'avez acheté des légumes au supermarché, s'il veut vivre, l'humain doit nécessairement causer la mort. Toute personne qui considère le fait de manger comme une corvée ou comme un acte dangereux ou à éviter dénigre le cadeau d'amour offert par Femme Maïs, les plantes et les animaux. Avez-vous peur de la nourriture? Le simple fait de regarder un aliment vous donne-t-il l'impression de prendre du poids? Êtes-vous trop occupé, trop stressé ou trop prise par les choses plus importantes pour consacrer du temps à vous nourrir? Nourrissez-vous les autres, mais pas vous-même. Entretenez-vous une relation d'amour-haine envers la nourriture. Femme Maïs vous dit que manger est une des façons les plus élémentaires de vous donner ce dont vous avez besoin et que pour reconquérir votre intégrité, vous devez assainir votre relation avec les aliments. Donc c'est marrant parce qu'en janvier, généralement, il y a des gens qui font plein de régimes et de diètes. Donc là, moi, je vous conseille vraiment de regarder pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel et spirituel où vous avez besoin de vous nourrir, ou peut-être vous avez une carence, et de vraiment donner à vous-même. Ok, je vous aime. N'oubliez pas que vous pouvez participer au cercle de déesse de cette année. Je fais un super offre. Vous pouvez regarder sur mon site. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, de vous abonner à ma chaîne et surtout partager avec vos amis. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous aime. Gros bisous. Ciao ciao.